Avec moi pour l'interview, Thomas Adumeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien avocat au barreau de Paris, spécialisé donc en droit, mais droit particulièrement de la protection des données personnelles et des technologies de l'information. Vous êtes aujourd'hui le Chief Privacy Officer chez Didomi, donc une organisation qui aide les entreprises, des grandes entreprises d'ailleurs, parce que vous me citiez en préparation Orange, Decathlon, TF1, à collecter, stocker, activer les choix des utilisateurs sur leurs différents canaux numériques. De quoi on parle comme choix d'utilisateur? C'est la question de la gestion du consentement. Est-ce que l'on accepte que nos données soient stockées, collectées, éventuellement distribuées à d'autres partenaires? Cette gestion du consentement, elle n'est pas née avec le RGPD, mais est-ce qu'elle a évolué avec l'arrivée du règlement général sur la protection des données personnelles? Alors effectivement, elle n'est pas née avec le RGPD puisque, en réalité, depuis les années 70, on a des lois, qui protègent la vie privée d'abord et ensuite, les données personnelles, en Oui, général. parce que la CNIL, par exemple, n'a pas attendu le RGPD. Non, C'est 78, hein, 1978. exactement. Donc ça fait un petit moment et ces notions-là donc, existaient, préalablement et les obligations étaient quasiment, identiques, hein, un tout petit peu plus, légères, moins strictes peut-être. Hem, Simplement avec le RGPD, ce qui a changé énormément, c'est, le montant des amendes Oui, et c'est ce qui a fait une grande différence. C'est-à-dire qu'on est passé de 150 000 € potentiels à, 20 millions ou 4 du chiffre d'affaires et là, donc sont apparus aussi sous l'influence directe de la CNIL, les bannières de consentement qu'on connaît tous aujourd'hui. Heu sur les cookies. Sur les cookies et donc là, ça a quand même vraiment alors c'est sur les cookies, mais pas seulement, hein. C'est aussi pour les traitements de données personnelles qui sont liés, enfin, c'est-à-dire que les cookies en eux-mêmes, ne font rien. Ils collectent de la donnée, ils la stockent sur le terminal de l'utilisateur. Mais après, il y a de la donnée qui va être utilisée, par exemple, pour de la publicité, personnalisée et donc à ce moment-là, ça, c'est le RGPD, c'est-à-dire c'est un traitement de données, il faut un consentement également. Donc Oui, il y a 2 sujets, il y a le consentement cookie et le consentement RGPD. d'accord. Et donc voilà, donc les choses ont pas mal évolué, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître ces bannières un peu partout. Mais depuis 8 ans, on aurait pu se dire que bon, les choses allaient pouvoir, changer un petit peu parce que c'est pas forcément toujours idéal, de naviguer internet avec toutes ces bannières. Oui, surtout qu'on finit par accepter un peu rapidement parce qu'on en a marre en fait de les voir apparaître. Vous êtes d'accord avec moi en fait, ça n'a pas fait changer finalement les pratiques en matière de suivi publicitaire? Ah si, quand même, ça les a fait, largement évoluer. Déjà, Ah oui? chaque acteur, notamment dans le secteur publicitaire, s'est vraiment saisi de ces questions. Donc, il y a toujours le risque de se faire contrôler par la CNIL ou une autre autorité européenne. Et donc les pratiques ont vraiment largement évolué. D'accord, en Heu, interne dans les entreprises, dans oui, les oui. organisations qui collectent ces données. OK. Il y a un vrai sentiment de responsabilité qu'il n'y avait pas auparavant et notamment parce que, bah, il y a le risque évidemment financier de prendre une amende de, 20 000 000 €, mais ça peut être aussi, le risque, en termes de réputation. C'est-à-dire que, Oui. une société qui, bon, alors on sait bien que quand Google, par exemple, ou d'autres, prennent des amendes à centaines de millions d'euros, il ne se passe pas grand-chose, mais Alors on entend beaucoup parler effectivement de faire évoluer, d'amender ce RGPD, d'en avoir une nouvelle version. Qu'est-ce qui se discute en ce moment au niveau européen? alors, il y a plusieurs projets, mais celui qui est le plus, frappant en ce moment, ça va être, le paquet, numérique, qu'on appelle Omnibus, qui est préparé par la Commission européenne et qui va sans doute, nous occuper en 2026 beaucoup. D'accord. L'idée là, c'est de faire le constat que le RGPD et toutes les autres, réglementations qui ont été créées, le DSA, le DMA, on a le DFA qui est en cours. Il faut DFA? trouver Digital Fairness Act. OK. Et donc, Ça on est vraiment les champions sur les règlements, hein. Là, en celui-ci Europe, m'avait ouais. échappé. Bah, sur le sujet, oui, apparemment, ça déplaît à certains et notamment à Trump. Mais donc, il y a toutes ces réglementations-là qui existent, qui viennent un peu toucher les mêmes sujets et Et c'est qui... plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle, ce paquet omnibus, par exemple, Oh, c'est selon plutôt vous? une bonne nouvelle. Ouais? C'est une manière de simplifier un peu les choses, rendre un peu C'est une plus bonne de nouvelle, pardon, cohérence. de quel point de vue? Oh, je L'utilisateur ou dirais des de 2 tous les côtés? points de vue. Du point de vue de l'utilisateur, normalement, il n'y aura pas de perte de contrôle sur les données personnelles. Du point de vue de l'Union européenne, on aura toujours le même niveau de protection probablement, mais aussi une plus grande souplesse, donc plus de liberté laissée à l'innovation. Alors Euh, justement, mais j'ai vraiment plus beaucoup de temps pour vous faire répondre, je suis désolée, mais je me dis avec l'intelligence artificielle,
Ça va aussi changer des choses dans la gestion du consentement, j'imagine. Alors, c'est tout le problème. Même le paquet Omnibus, par exemple, n'adresse pas la question Ah, vraiment de l'IA. On sent bien qu'on est encore avec un petit train de retard, ce qui arrive souvent en matière réglementaire. ouais, Hier soir, je jouais un petit peu avec Atlas, le nouvel, le navigateur voilà, d'OpenAI qui euh, embarque donc ChatGPT. qui embarque ChatGPT, mais qui surtout en fait embarque des agents qui vont, par exemple, je lui demandais de réserver des billets de train pour aller à Londres. Ouais. Et en fait, il se présente, donc on voit tout ce qu'il est en train de faire, et on voit aussi que quand il arrive sur le site d'Eurostar, par exemple, il va faire un choix sur la bannière Ah de oui, consentement. Et ce choix va rester, c'est-à-dire que moi, quand je retournerai sur le site d'Eurostar, s'il a accepté, parce que son but, c'est de faire disparaître la bannière pour réserver. bien sûr. Et donc, il fait un choix à la place de l'utilisateur. Un Très choix qui est permanent. intéressant. Eh ben, ça fera un super sujet de débat à suivre. Merci beaucoup, Thomas Adumo, de nous avoir éclairé sur cette nouvelle problématique sur la gestion du consentement sur Internet. Je rappelle que vous êtes CPO chez Didomi. Allez, c'est l'heure de notre grande interview. On reçoit le nouveau directeur France du groupe Meta.